Ça y est, c'est officiel, Fabio Quartararo prolonge avec Yamaha officiel pour 2025 et 2026. Et bonjour à tous et à tous, c'est Cheche, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel. Aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et donc comme vous l'avez vu, Fabio Quartararo a décidé de re-signer avec Yamaha. Il fait donc encore une fois confiance aux constructeurs japonais pour les deux prochaine saison. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. À vous abonner si vous aimez mon contenu, activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Comme on le sait, Fabio Quartararo et Yamaha, c'est une belle histoire d'amour. En 2019 et 2020, il va faire ses deux premières saisons en MotoGP dans le team Yamaha, Petronas et CRT. Puis en 2021, il va passer sur le team officiel, donc avec la moto officielle. C'est lui qui va développer cette machine aux compagnies de son coéquipier qui était soit Maverick Viñales, soit Morbidelli en 2021, puisque Viñales avait été viré. Puis depuis cette année, Alex Rins. Et donc Fabio Quartararo en 2021 va aller chercher le titre. 2022 est vice-champion du monde derrière Francesco Bagnaia en faisant une saison quand même qui est plutôt pas mal pour Fabio Quartararo. Mais on commence à voir que la Yamaha commençait vraiment à avoir des petits problèmes de performance. 2023 c'est très compliqué pour Fabio Quartararo parce que la moto est pas très bonne, même très mauvaise. Et 2024 pour l'instant c'est mal barré pour Fabio Quartararo, même si il y a quelques espoirs pour pourquoi pas aller chercher quelques bonnes positions. Et donc il a décidé de re-signer. Mais est-ce que c'est un bon choix? On voit ça tout de suite. Donc est-ce que Fabio Quartararo a fait un bon choix en signant 2 ans de plus chez Yamaha? Alors c'est mon avis que je vais donner dans cette vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis sur le sujet. Pour moi c'est pas une bonne chose, évidemment, entre guillemets. Alors Yamaha, ils ont des moyens colossaux, c'est une des meilleures marques de l'histoire du MotoGP. Ils ont raflé énormément de titres, rien qu'avec Rossi, Lorenzo, Quartararo, Roberts, enfin même Raikkonen. Donc c'est des pilotes qui sont exceptionnels, des motos qui depuis 1949, si je dis pas de bêtises, non, si je dis pas de bêtises, en 49 ils étaient pas là, mais depuis leur arrivée en MotoGP X500, c'était voilà, c'était toujours bon pour Yamaha. Mais depuis, voilà, on l'a vu depuis 2022, on commençait à voir la régression. Et depuis l'année passée, on l'a vu, Yamaha n'est pas en bonne forme. Donc Fabio Quartararo, il décide de prolonger alors que c'est des rumeurs. Évidemment, il faut pas non plus entendre tout ce qu'on croit. Non, croire tout ce qu'on entend, pardon. Mais ce sont des rumeurs et Aprilia aurait pu signer le français. Mais je pense qu'en vue de leur duo de pilotes Maverick Viñales et Aleix Espargaro, qui est un très bon duo de pilotes, on ne veut pas changer chez Aprilia, même si bon, on va pas dire non à un Fabio Quartararo qui a donc décidé de signer chez Yamaha encore. Moi je comprends pas, parce que Quartararo ça fait des années qu'il nous dit ouais Yamaha ils savent mes attentes, nanani nanana, on connaît la chanson. Et au final la moto est jamais bonne, c'est jamais c'est jamais les bonnes attentes de Fabio. Fabio est frustré de ne pas pouvoir jouer des podiums et des victoires à tous les grands prix. Mais voilà, Quartararo qui décide de re-signer. Alors il fait confiance à Yamaha et évidemment il a gagné sa première course, fait son premier podium, remporté un championnat avec eux. Donc évidemment qu'il peut que faire confiance à Yamaha. Mais voilà, je vois mal Yamaha pour ces deux prochaines saisons faire une moto qui va égaler Ducati. Alors une moto qui puisse jouer des victoires et des podiums, pourquoi pas. On a envie pour Fabio Quartararo qu'il retourne sur le devant de la scène, qu'on puisse le voir chanter la Marseillaise, parce que voilà, ça fait trop longtemps, bon, depuis 2022 certes, mais ça fait trop longtemps. Je crois que la dernière victoire qu'il a fait, c'est Grand Prix d'Allemagne 2022. Donc voilà, il manque peut-être ce truc à Yamaha, même si en vue pour moi du Grand Prix du Portugal, qui peut être une bonne chose. Voilà, même s'il n'a pas fini dans le top 5, il a pour moi fait un très bon week-end. Mais par exemple, à Austin, c'est le prochain Grand Prix, c'est la semaine prochaine. On l'a vu l'an passé, il a pu faire un podium, il a toujours été plutôt à l'aise, je trouve, à Austin depuis 2021. 2022 c'était pas trop ça avec la machine, mais les lignes droites. Donc à voir si Fabio Quartararo et Yamaha est-ce qu'ils vont réussir à aller remporter de futures courses et potentiellement un futur championnat du monde. Mais pour moi, Fabio Quartararo a peut-être fait le mauvais choix en re-signant chez Yamaha. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner avec la cloche de notification. En tout cas, c'était Cheche. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.